Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo et sur cette chaîne YouTube Verso. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus tragique et dramatique que ce que j'ai pu faire auparavant sur ma chaîne YouTube, à savoir des Sonderkommando dans les camps d'extermination. Alors c'est vrai que quand on parle de l'Holocauste en général ou de la Shoah, très peu de fois sont évoqués les Sonderkommando. C'est vrai qu'ils sont souvent oubliés. D'ailleurs, comme beaucoup d'autres catégories de personnes, je pense notamment aux résistants qui ont péri dans les camps d'extermination, on fait un focus sur les juifs, évidemment, qui ont été les principales victimes de ce génocide. Mais il est vrai que d'autres personnes aussi ont péri. Je tenais d'ailleurs, à travers cette vidéo, à rendre hommage à mon arrière-grand-père qui était dans les camps d'extermination, d'ailleurs de Buchenwald et ensuite d'Auschwitz-Birkenau. Il s'en est sorti malheureusement, il a succombé à ses blessures quelques mois après, dû à ses sévices et à sa malnutrition. Alors déjà, pour comprendre le rôle des Sonderkommando, il est important de comprendre le fonctionnement des camps d'extermination en général. Le camp d'extermination avait, comme son nom l'indique, pour objectif unique d'exterminer la question juive. Mais il y avait aussi un autre message derrière ça, c'était tous les opposants au régime nazi, parce que la question juive est souvent abordée comme l'unique ennemi du nazisme. Si il y avait le communisme, c'était la faute des juifs. Si il y avait la gauche, c'était aussi à cause des juifs. Enfin bref, la question juive était l'ennemi commun des nazis, mais c'était aussi l'explication de certains ennemis du nazisme. Dans le procédé d'extermination des juifs, on avait ce qu'on appelle les Einsatzgruppen, donc qui était une unité spéciale qui avait pour mission de nettoyer le champ de bataille et le front de l'Est notamment. Il y a eu 1,3 million de morts liées aux exactions des Einsatzgruppen sur le front de l'Est et environ 2,7 millions à 3 millions de morts lors des camps d'extermination. Mais je tenais à parler du coup des Sonderkommando. Alors le rôle des Sonderkommando, il était assez simple, puisque les camps d'extermination avaient pour objectif d'exterminer la question juive. Il faut savoir que le Sonderkommando avait pour mission tout simplement de guider les personnes vers les chambres à gaz, de les aider à les déshabiller et ensuite de débarrasser leur corps dans les fours crématoires. Et d'ailleurs tout ce que je vais vous dire à travers cette vidéo est issu de témoignages. Et donc en procédant de cette manière, ils étaient bourreaux, mais victimes aussi, puisqu'ils étaient bourreaux vis-à-vis des personnes qu'ils allaient voir exécuter dans les chambres à gaz, et ils étaient aussi victimes, puisque la plupart d'entre eux étaient juifs aussi, et ils voyaient leur mère, leurs sœurs, leurs frères, leurs parents, bref leur peuple mourir sous leurs yeux. Et leur principale mission d'ailleurs pour bien faire fonctionner le camp comme le voulaient les nazis, c'était de brûler au maximum des corps. Et d'ailleurs l'un d'entre eux précise quels étaient le fonctionnement et comment ils brûlaient les corps plus rapidement. C'est-à-dire qu'ils mettaient tout le temps un corps de femme, ils arrivaient à mettre 5 ou 6 enfants et ils évitaient d'en mettre trop puisqu'ils tombaient dans les cendriers. Tout ce plan machiavélique mis en place par les nazis permettait la crémation environ de 5 à 8 000 personnes dans les camps, notamment d'Auschwitz. Par conséquent, la cadence était industrielle, la mort devenait purement industrielle. Comment les Sonderkommando étaient sélectionnés? Ils étaient d'abord choisis par rapport à des critères physiques. Ce qui est quand même étonnant quand on sait la charge morale et mentale qui pouvait y avoir sur ce travail. Et on va parler évidemment, en deuxième point, des dégâts psychiques et psychologiques. La première mission d'un Sonderkommando, c'était de prendre les affaires de son prédécesseur qui avait été exécuté juste avant par les nazis. Et c'est à travers cela que les Sonderkommando savaient qu'il n'y aurait plus d'options pour leur vie et qu'ils allaient périr. Il faut savoir que l'espérance de vie d'un Sonderkommando s'échelonnait entre 3 et 4 mois avant d'être exécuté. Donc tout ce dispositif avait pour but de détruire le moral des Sonderkommando. Mais ces Sonderkommando, dans leur témoignage, précisaient que la plupart d'entre eux agissaient de manière automatique. Ils étaient des automates, des robots. Ils se sortaient de leur corps pour pouvoir agir sans réellement penser. Parce que s'ils pensaient un seul instant à ce qu'ils faisaient, la plupart se seraient déjà tués. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui ont essayé de se suicider.
Et il y en a beaucoup qui ont souffert de neurasthénie, c'est-à-dire une profonde tristesse. Et cette même neurasthénie, on la retrouve aussi dans la brigade des Einsatzgruppen, puisque beaucoup d'entre eux, comme plusieurs commandants des Einsatzgruppen, comme Arthur Nebe, commandant de l'Einsatzgruppen B en Biélorussie, qui a demandé à être démis de ses fonctions, Karl Jaeger, qui est connu notamment sur les rapports lorsqu'il a déclaré que les États baltes étaient libres de juifs, les fameux Judenfrei, et Bagzelewski, commandant suprême de la SS et de la police en Russie centrale, ont tous flanché et ont eu notamment par exemple des dépressions nerveuses. Les personnes restant humaines ne pouvaient plus faire face à ce qu'ils voyaient. Et beaucoup de témoignages aussi sont assez marquants et horribles à la fois, puisque l'un des Sonderkommando nous précise dans quel état il se trouvait au moment du déshabillage des futures victimes. Il précise dans son témoignage qu'une fillette de 8 ans lui interdisait de mettre la main sur son petit frère de 1 an, qu'elle déshabillait, pour la simple et bonne raison que le Sonderkommando, d'après les dires de cette jeune fille, avait du sang de juif sur les mains. Et c'est là où en fait on se met à la place d'un Sonderkommando qui est vu comme un bourreau par les victimes des chambres à gaz, mais qui est surtout une victime des exactions des nazis, puisque s'il ne respectait pas les ordres des nazis, il se faisait aussi tuer de la même manière. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une révolte le 7 octobre 1944, puisque beaucoup de Sonderkommando savaient qu'ils n'avaient plus rien à perdre, et une fois qu'ils étaient Sonderkommando, ils savaient qu'ils étaient condamnés à mort, puisqu'ils étaient témoins du massacre, et donc il y avait une possibilité pour eux de raconter ce qui s'était passé réellement dans les camps d'extermination. Pour ces mêmes raisons qu'on retrouve très peu de témoignages de Sonderkommando, le seul point positif qu'on peut trouver au Sonderkommando, c'est qu'ils étaient un peu mieux traités que les prisonniers lambda. Ils avaient de la bonne nourriture, tandis que les prisonniers avaient un petit bol de soupe et un petit bout de pain pour la journée. Ils avaient un bon lit, ils avaient une bonne condition en général. Mais à quel prix ? Pour conclure cette vidéo, il est vrai que les adaptations cinématographiques ont très peu évoqué le sujet des Sonderkommando. Il y a juste Le Fils de Saul, qui est un film d'ailleurs qui a reçu la Palme d'Or. Cependant, je tiens à rajouter un dernier élément. On a retrouvé le seul et unique témoignage en français dans le camp d'Auschwitz-Birkenau qui témoigne les dernières heures d'un Sonderkommando prénommé Ernst Strachvogel. Voilà, j'espère que cette vidéo, bien que dramatique et triste à la fois, vous ait plu, que vous ayez appris des choses. En tout cas, je vous invite à lâcher votre meilleur pouce bleu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je vous dis ciao.